Fantaisie à Cinecittà, tel était le titre du concert donné dimanche 2 décembre 2018 à l'auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Philippe Béran, un concert où les musiques de films ont côtoyé la création. Une création mondiale, commande de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au compositeur italien Marco Tarelli, déjà auteur à la demande de l'orchestre, pour un ciné-concert, d'une nouvelle bande originale pour le film muet d'Eric von Stroheim, Foolish Wives, Folie de femmes. Pour interpréter ce concerto pour violon, il fallait un interprète hors du commun, ce fut David Lefebvre, premier violon super soliste de l'orchestre, qui est en partie à l'origine de la création de l'œuvre. Cette musique est absolument... Enfin, vous allez me dire qu'il est à côté de moi, donc j'ai pas le choix de le dire, mais je le pense du fond du cœur, et il sait que je le pense. C'est une musique extraordinaire, et pour moi, ça a été extrêmement... c'est un peu redondant, mais émouvant de participer de si près à la création d'une œuvre, parce que nous avons beaucoup travaillé ensemble, et c'est ça qui a été merveilleux. Je veux pas nous comparer, ni moi, ni Marco, à Brahms et Joachim, mais nous avons fait un travail de collaboration très étroit, et c'est fantastique. L'idée de ce concerto pour violon est née pendant la production de Folie de femmes. Lors d'un ciné-concert, il y a 3 ans, c'était en juin 2015. À la première répétition, j'étais assis à côté de David, je ne le connaissais pas, et il m'a demandé « Tu ne pourrais pas m'écrire un concerto pour moi ?» Et moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an. J'ai d'abord écrit une sorte d'esquisse. J'ai donné à David sa partition. Et là, on a commencé à travailler ensemble. C'est un petit peu comme un tailleur qui fait un costume sur mesure. Lui me proposait des idées, moi les miennes. On a vraiment beaucoup travaillé ensemble. Ça a été merveilleux, magnifique. La deuxième partie du concert était consacrée à l'œuvre de Nino Rota. Si les partitions de Nino Rota demeurent attachées au film de Federico Fellini et si l'association des 2 artistes a marqué l'histoire du cinéma, Nino Rota n'en a pas moins signé les musiques du Guépard de Visconti, de Roméo et Juliette de Zeffirelli et du Parrain de Coppola. Il est également l'auteur d'une douzaine d'opéras, de ballets, de symphonies, de concertos et de pièces de musique de chambre. Néanmoins, le soir du 2 décembre 2018, où Nino Rota aurait eu 107 ans, ce sont ces musiques pour Federico Fellini qui étaient à l'honneur, ce concert étant illustré grâce à la collaboration de la Fondation Fellini pour le cinéma. Nous allons illustrer ce concert par des images provenant de notre collection. On a une collection de 15 000 documents de l'histoire du cinéma qui représente une centaine de réalisateurs. Mais en particulier, on s'appelle Fellini parce qu'on en a 9 000 consacrés à Fellini. Des milliers de photos, des affiches, on a des objets aussi comme le clap d'Amarcord ou des scénarios. Et là, on a choisi d'illustrer un peu avec quelques photos de tournage et quelques affiches.
La direction musicale de ce concert était assurée par Philippe Béran, un musicien passionné qui parcourt le monde, dirigeant des orchestres prestigieux, des opéras et des ballets, et qui par-dessus tout est désireux de transmettre son amour profond pour la musique au plus grand nombre. Toutes ces musiques-là sont absolument exceptionnelles. Elles ont été écrites dans les années 1900, les années 50, 60, 70. Et donc c'est un magnifique répertoire, très bien écrit. C'est des musiques qui sont en même temps nostalgiques, passionnées, drôles. Donc elles couvrent à peu près tous les états d'âme et toutes les émotions humaines. Et donc pour un chef d'orchestre, c'est une mine d'or. Jovial, énergique, efficace, Philippe Béran n'a pas hésité à prendre le micro pour interpréter une chanson de film Boccace 70 de Fellini, accompagnée par un chœur formé par les musiciens de l'orchestre. Il a par ailleurs invité le public à l'accompagner en frappant dans les mains. Une standing ovation a salué à la fin de ce concert hors norme l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et son chef d'un soir, Philippe Béran, qui en retour ont offert au public plusieurs bis, parmi lesquels l'inoubliable musique du Parrain, composée à la demande de Francis Ford Coppola. Et là aussi, c'est trop beau.